Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors une guidance qui s'annonce particulière. Comment vous dire, je suis un peu en flottement aujourd'hui, connectée, j'entends aux déesses, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il y a quelque chose de très 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 spirituel. D'ailleurs, je vois Umrazaï, ce qui ne m'étonne pas. Et la voix des artisans de lumière. Oui, il y a quelque chose de... il y a une énergie, c'est très vibratoire aujourd'hui. Voilà, moi je me sens comme dans une autre... je te dirais pas une autre dimension, mais quelque chose de très spirituel, comme en flottement. Euh, voilà. Donc, ben déjà bienvenue. Bienvenue à toi, que tu sois nouvelle arrivée, nouvel arrivant. Arrivante ou que tu sois abonné, assidu de la chaîne. Ben d'emblée, écoute, je t'invite à te centrer. On me dit à te centrer en ton cœur. Moi, j'ai reçu une révélation ce matin, une connexion incroyable, me permettant un réalignement et une compréhension subtile de mon parcours et une relayance. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est dans cet état-là que je vais te faire cette guidance. Donc, je t'invite à te relier à ton cœur. Je t'invite à, si tu es une femme, à te relier à, j'entends, ta lignée ancestrale des femmes. Et si tu es un homme, à te laisser porter par ces lignées ancestrales de femmes, femmes mystiques, femmes guérisseuses, femmes sacrées, déesses. Euh, ouais, c'est très particulier ce que j'ai reçu ce matin. Bref. Voilà. Centre-toi en ton cœur, dans ta bulle de lumière, dans ta bulle de protection. Et voilà, je t'invite simplement à être dans l'accueil de ce qui va se poser là. Ok, ok. Allez. J'ai eu beaucoup, cette nuit, j'ai eu beaucoup de rêves bizarres. Je sais pas ce qui se passe là. On est le 19 mai. Je sais pas quand est la prochaine lune ou nouvelle lune ou pleine lune, peu importe. J'ai eu plein d'infos. Et c'est très très curieux parce que notamment un rêve qui était plutôt obscur, j'allais dire, cette nuit, et cette réception complètement lumineuse de ce matin, incroyable. Ouais. Bon, bref, allez, parce que si tu arrives là sur la chaîne, tu vas te dire, la nana, elle est frappe à dingue. Peut-être, hein, je l'assume, c'est pas un souci, hein. Allez, pour celles et ceux qui me connaissent, voilà, pas de surprise. Allez, avec Umrazaï, ce que j'entends, ce que nous devons recevoir, capter. Tu sais très bien qu'on est tous interconnectés, que mon vécu, mes prises de conscience t'amènent à te délivrer des messages, mon avancement t'amène à te montrer parfois, hein, humblement, une direction. Là, ce qui s'est passé là, entre cette nuit et ce matin, waouh, un chemin s'est posé à mes pieds, là, une direction. Ouais, bon. Allez. Alors, j'allais te dire, comme un processus alchimique, là, et j'ai l'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Euh,
Ouais, oui, c'est très parlant. Tu vois, cette sorte de compréhension, c'est vers là que je dois aller. C'est ça qui m'est destiné. C'est ce pourquoi je suis faite. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. Qui certes va dans le droit fil de tout mon cheminement, mais là, boum, euh, waouh, ça s'est ancré. L'alchimie sacrée, la vacuité et l'intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair, elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. La foi pour preuve, c'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Waouh! Tu sais quoi, je te fais ce tirage parce qu'on m'a demandé de te le faire, de te le partager, euh, alors que ce serait presque une journée de recueillement pour moi, bien que j'ai des choses à faire. Hein. Euh, Tu vois, sous ces énergies et ces sensations et ces messages-là que je reçois ce matin, je me mettrai une journée à méditer, quoi, à m'isoler dans la nature, là, ou aller en haut de la colline. Il y a vraiment quelque chose de particulier, divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Allez, une cinquième. Volonté de bien pour tous, rayon 1, mais tellement évident. Comme si, alors j'entends la boucle est bouclée d'une certaine manière, comme s'il y avait un réveil d'un profond sommeil à être et à montrer le chemin. Comme si, tu sais, de ce savoir intérieur particulier là, où tu comprends que tout ton être, ton temple, ton corps, ton vécu, ta réalité, euh, ton cheminement, tes réflexions, ta pratique, ta place dans le monde, euh, ta foi, toutes tes étapes, tes doutes, tes incertitudes, t'amener à une sorte de compréhension, j'entends sans nom, euh, comme si tu avais cette graine qui se déposait en ton cœur et qui d'un coup se déployait comme, eh ben, comme une fleur. Tu vois, je t'ai beaucoup partagé des photos de mon magnifique rosier. En ce moment, la rose, elle tombe dans tous mes tirages en fait. Ben, c'est comme si cette rose rouge-là se déployait à la place du cœur, hein, euh, t'offrait ses fragrances, hein, sa volupté. Comme s'il y avait une sorte de reconnaissance de ton être, de tes lignées, de ton parcours, de ta mission. Cette volonté de bien pour tous, là. L'amour est le service. Je t'ai dit, c'est comme si on se réveillait d'un profond sommeil, c'est pas ce que je t'ai dit, on a le réveil. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Voilà. Ben, écoute, moi, c'est vraiment cette sensation-là ce matin. Le réveil, alors
Le grand œuvre. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. D'accord? Eh ben, écoute, c'est très, j'allais te dire presque perturbant. Je saurais pas te l'expliquer véritablement avec des mots, en fait. Parce que ça ne s'explique pas. D'ailleurs, je suis dans une émotion, j'entends suprême, j'allais te dire extrême, mais j'entends suprême. Je suis dans une émotion où je suis pleine de gratitude, pleine de, tu vois, dans cet axe, euh, et dans cette ouverture, tu vois, je te parle et je sens les vibrations, c'est assez fou quand même, hein. C'est pas que j'entends, hein. Plus rien n'a d'importance. Alors, je vais compléter. C'est pas que plus rien n'a d'importance. C'est que j'entends tout est à sa place en fait. Mais plus rien n'a d'importance en fait. Et à la fois tout est important. Mais tu vois ce ressenti-là que tout est juste en fait, que tout est juste et parfait, que tout est dans l'ordre des choses, que tout a une résonance, euh, que toutes les rencontres que l'on fait sur notre route ont un sens, pas forcément celui que l'on pensait au préalable. Euh, Tu vois, l'être humain, il a tendance à envisager les expériences, les situations, les rencontres, à se les approprier, à chercher, j'entends un indice, je te délivre, hein, on s'exprime là, mais à chercher une résonance avec lui, à chercher un objectif aux situations qu'il vit, à chercher ce que ça peut lui rapporter. Tu vois, par exemple, je rencontre telle personne, dans quelle mesure cette personne, elle m'apporte quelque chose dans ma vie, elle crée quelque chose en moi, que ce soit dans le concret, dans la matière ou dans la prise de conscience, l'expérimentation, j'allais dire, spirituelle, intellectuelle, psychologique, etc. Euh, mais là, c'est comme si se posait le fait que plus rien n'a d'importance. euh, Parce que quelquefois, par exemple, tu rencontres les gens pas pour toi, tu les rencontres pour eux. Euh, et c'est ça le miracle, j'entends. Le miracle, c'est quand alors, c'est fou hein, de dire ça, parce que moi-même, je suis étonnée de ce qu'on me dit. C'est quand tu ne t'attends plus à rien. Et on me dit, c'est quand tu ne t'attends plus à rien que tout peut apparaître, en fait. Que tu vis le tout, en fait. Euh, c'est quand tu n'as plus d'accroche. Et quand tu n'as plus d'accroche avec les événements, avec les situations, avec les personnes autour de toi, euh, quand tu n'as plus d'attente, quand tu n'as plus d'attache, quand tu n'as plus de besoin, euh, ben c'est là qu'est la vraie liberté. Souvent, je te parle de solitude bienheureuse. Et c'est une thématique qui revient parce on est tous des êtres humains qui vivons les uns avec les autres, qui échangeons, moi-même, hein, ne serait-ce que par les vidéos que je te poste, par les rendez-vous que j'ai avec certaines d'entre vous. Euh, on est en perpétuelle interaction et pourtant, je te parle de cette solitude bienheureuse et à chaque interaction, chaque situation, je me réinterroge là-dessus. Euh, En réalisant que l'être humain, qu'on le veuille ou non, il est souvent dans des attentes, euh, dans ces points de connexion là. C'est comme si le moment de la rencontre, c'est un peu un moment de fusion avec l'autre,
en ce qu'il est, j'allais dire, j'entends indéfinissable, indépendant, euh, distinct de toi, et en même temps, en ce qu'il est semblable et en ce qu'il te renvoie en effet miroir. Mais lorsque tu dépasses ça, et en fait c'est vraiment ce qui se pose là aujourd'hui, tu ne peux être connecté qu'au tout, le tout qui est en toi, qui est en moi, qui est en toute chose, hein, dans tous les cas, mais c'est au-delà, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de l'événement ou de la rencontre qui peut à un moment donné te perturber parce que ça bouscule quelque chose en toi, parce que euh, ça bouscule tes habitudes, parce que ça te met dans une réflexion profonde. Et quand tu deviens simplement spectateur, spectatrice, tu sais, comme si tu regardais d'en haut euh, une scène, que tu te détaches en fait de l'émotion, des attentes, de, de, de tout ça en fait. Mais tu es dans une sorte de quelque chose de volatile, j'entends. Quelque chose comme une sorte de rien qui renferme un tout, comme une sorte de tout qui renferme un rien. Je sais pas pourquoi il aboie, Iko. Je sais pas si tu l'entends d'ailleurs. Euh, et là, tu es comme en apesanteur entre le divinement humain et l'humainement divin, en fait. Dans cette sorte de vacuité d'intuition, dans cette sorte d'alchimie sacrée, dans ce réveil où l'apprenti se lève pour la volonté, ayant pour volonté le bien de tous. Cette pierre philosophale qui apparaît là, le grand œuvre, la suprême majesté. J'adore. La suprême majesté. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Écoute, moi je suis dans une immense gratitude là ce matin. Enfin, ce matin, tous les jours de ma vie. Juste, je pose mon regard sur la nature autour de moi et je rends grâce pour la beauté des paysages. Euh, Alors, je sais pas, comment te dire, je m'approprie pas ce tirage. Je suis pas en train de te dire que ça y est, pour moi, la pierre philosophale est là, elle apparaît, elle est sous mes yeux, tu vois. Euh, je suis juste en train de te dire là que je te fais ce tirage euh, dans cet état-là particulier, en fait, au-delà du temps, résilience et blessure originelle en dos de deck. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Ben, je crois que c'est ça, en fait. Je te fais ce tirage dans cet état d'esprit que j'essaie de t'exprimer en mots, mais qui me semble tellement inexplicable en fait. Et que ceux qui ont des oreilles entendent, parce qu'effectivement, euh, pas tout le monde peut-être comprendra. Il y en a qui se diront, elle est perchée, la nana, et très bien ainsi, il n'y a pas de souci. J'accepte d'être perchée aux yeux de certains, certaines. C'est pas un souci pour moi. Euh, voilà. La voix des artisans de lumière, quelle heure est-il? Ouais. Je vais pas te faire un long tirage parce que après il faut que je bouge. Moi, je t'ai dit, j'ai des rendez-vous d'humaines concrets. Qu'est-ce qu'on a? Mais il faut que je te partage ça aujourd'hui, on me dit. C'est important que tu entendes. On te dit de faire confiance au doute. La question, c'est quel est le sentiment insidieux que tu essaies d'exprimer?
Fais confiance à tes doutes. Alors j'entends, si ce n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Fais confiance à tes doutes, à ce qui se pose en toi. Tu le sais quand ça résonne juste, que ça se pose à l'intérieur de toi ou c'est une évidence, et quand ça ne l'est pas. Alors attention que ce ne soit pas simplement tes peurs qui parlent, ton auto-sabotage, tes blessures, tes barrières, mais fais confiance à tes doutes, lâche de lumière. On te dit que tu travailles avec la lumière depuis la nuit des temps, ce qui te permet d'identifier l'ombre et la lumière. Et tu vois, je te dis, dans la nuit, j'ai capté des ombres presque qui essayaient de me faire taire. Je vais pas rentrer dans les détails hein, de ce que j'ai vécu cette nuit et où j'étais en lutte et non, on ne veut pas, mais je vais l'exprimer quand même. Je, et ce matin, waouh, euh, j'entends la sororité de la rose. Ok. Encore la rose, hein, les lignées de la rose. Ok. Oh, si vous voyez ce que je vois, bref. Enfin, je vais pas tout exprimer parce qu'il y a des choses qui se... C'est pour moi que je les reçois, là. Euh, je crois que il y a des êtres, et je pense en faire partie, qui en cette incarnation cheminent au milieu des autres, mais doivent cheminer seuls en fait, pour pouvoir exprimer quelque chose. Il y a quelque chose de très... regarde, ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Regarde, elle a des roses à ses pieds. Tu vois, je te dis, je crois qu'il y a des êtres qui sont faits pour cheminer seuls. Ça ne veut pas dire devenir un ermite hein, et s'isoler du monde. On doit y revenir en effet miroir. On doit, et puis plus on chemine en soi, plus on peut éclairer le chemin, montrer une direction, tu vois. Mais je crois qu'il y a un parcours qui se fait seul à un moment donné. En tout cas, qu'il y a des êtres destinés à effectuer ce parcours seul, à ne pas être parasité par l'extérieur. Euh, tu comprends ce que je veux te dire? Donc, tu l'auras compris, j'ai pas beaucoup dormi, ça se voit à ma tête. Enfin, j'ai pas beaucoup dormi, beaucoup de choses se sont passées. C'est incroyable. J'ai vécu certainement une initiation dans la nuit, là, un peu violente, tu vois. Et ce matin, la grâce, quoi. J'ai envie de te dire, la récompense ce matin. Hop là, hop là, je m'accuse. Mm. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, le plan divin, tu vois, comme une sorte de bénédiction en fait, une protection, un plan divin de quelque chose. Et si je te fais ce tirage, euh, on me dit que tu dois entendre quelque chose. Je ne sais quoi, ça t'appartient. Ça n'est pas de, j'entends de mon fait ou de ma responsabilité. Euh, Tu vois, il y a le fait de faire une pause là, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendre du tapis roulant, et je suis vraiment dans cet état d'esprit là, comme une descente du tapis roulant en fait. Ouais, un moment
d'apesanteur, comme un peu entre ciel et terre, malgré le fait que je sois dans l'incarnation. Peut-être que ce qu'on t'invite à faire, c'est de t'ancrer à la terre, de faire une pause là, peut-être dans ta journée, dans ta vie, pour te poser les bonnes questions, tu vois, ne pas faiblir pour s'adapter, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ah, comme ça me parle. Comment tu essaies de t'adapter au monde même quand il ne te convient pas et que, voilà, peut-être que là, il est temps que tu te poses les bonnes questions, que nous nous posions les bonnes questions pour rayonner, tu vois, ne serait-ce que de délivrer ces messages-là. Euh, nature peinture, brut de décoffrage, et sans me poser de questions, sans me dire est-ce qu'ils vont bien comprendre, ça a l'air complètement farfelu tout ce que je leur dis, mais peu importe, que ceux qui ont des oreilles entendent, parce que toi qui es derrière ton écran, euh, si tu es dans cette mouvance, si tu es prêt à recevoir le message, tu vas le recevoir. Et si tu n'es pas prêt, si pour toi ça te semble fou, farfelu, aberrant, euh, c'est que tu n'es pas prêt à recevoir. C'est comme ça, c'est la vie. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Écoute, on te dit oui, dis oui et seulement oui. D'accord? Dis seulement oui. Allez, je termine avec l'oracle des artisans de lumière. Mais ils ont le même nom. Non, la voix des artisans de lumière et l'oracle des artisans de lumière. Bon, je sais pas ce qu'il y a. Si tu sais s'il y a des trucs vibratoires en ce moment, des éruptions solaires, des planètes, des configurations de planètes particulières, un portail, non, a priori, il n'y a pas forcément un portail, mais si tu as connaissance de quelque chose d'important là, mets-le en commentaire s'il te plaît, parce que je sens quelque chose d'assez incroyable, quoi, d'assez fort, hein. Très spirituel, très hautement élevé. Tu vois, je sens comme si on me prenait par la main là. Euh, ouais, c'est particulier quoi. Allez, conclusion. Je te montre la carte que je viens de piocher. Si ça, c'est pas dans le droit fil. La mutation alchimique. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis, j'allais dire, émotionnée. Je t'avoue que je suis abasourdie. Ouais, je suis dans un état second. Déjà, j'ai le coronal comme ça, le troisième œil, n'en parlons pas. Je vais te lire le message. Alors, j'ouvre, je te parle de rose depuis tout à l'heure. Je tombe sur 29, la rose de Lady Nada. Juste, je vais te lire le petit texte en haut parce qu'il n'y a pas de hasard, hein. C'est assez fou quand même. Vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché d'apprécier toute votre magnificence. Lady Nada est ici avec tout le pouvoir de son indulgence et vous inonde d'une suave lumière rose. Son amour apaise la colère, la peur, la tristesse, l'amertume, les déceptions et les blessures sous toutes leurs formes et vous apporte la sérénité. Elle vous indique que vous allez vous épanouir dans les profondeurs de l'amour. D'accord? Je sais tout ce que je vais te lire là. On a l'invocation, je vais te la faire quand même. On me dit de te la faire et je vais te lire la 31. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Je vais te lire tout. Le corps change au fur et à mesure que la lumière y pénètre. L'alchimie s'accélère et débouche sur une transformation. Parfois, l'apparence du corps change.
Il y aura des modifications dans la façon dont le corps se sent, réagit, agit et crée. Alors, je te l'atteste. Moi, je le sens dans mon corps qu'il y a des changements, etc. Je pense que si ça s'adresse à toi, tu dois sentir des changements aussi. Le rayonnement croît, de même que la légèreté de l'être. Si vous avez des dons de clairvoyance, vous verrez davantage de lumière comme si la personne était éclairée de l'intérieur. Les aptitudes spirituelles s'ancrent dans le corps et la personne peut canaliser l'énergie guérisseur tout aussi naturellement que si elle mettait la table. L'esprit devient une réalité vivante à l'intérieur du corps et le monde matériel est vécu comme une extension de la lumière divine. Cette alchimie est un cadeau de l'amour qui nous investit d'un pouvoir. Les symptômes de ce processus peuvent parfois être lourds. On peut souffrir, c'est un truc de dingue, on peut souffrir de maux de tête ou d'autres douleurs, de symptômes grippaux, d'une fatigue inexplicable ou presque insupportable qui dure plusieurs jours et puis disparaît soudainement au profit d'un regain d'énergie toute neuve. On peut aussi avoir des bruits métalliques qui résonnent dans les oreilles, une sensibilité accrue à la lumière, au son, un déséquilibre hormonal, des bouffées de chaleur, un excès d'énergie sexuelle, des obsessions mentales, des sautes d'humeur, de l'agressivité, des réactions sèches malgré nous vis-à-vis d'autrui. Si vous connaissez certains des symptômes cités ci-dessous ou d'autres symptômes inhabituels et que vous vous demandez s'ils pourraient être une conséquence directe d'un afflux d'énergie spirituelle qui affecte le corps, la réponse est c'est très vraisemblable. Donc on vous invite effectivement à consulter un professionnel de santé pour s'occuper de votre corps si vous sentez effectivement, voilà, on ne fait pas l'impasse si on a des douleurs, etc. Mais envisagez également de suivre les indications simples qui suivent pour réduire les effets secondaires dus à l'alchimie divine qui se déroule en vous. Bon, écoutez, moi, ça me parle, hein, plus. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est assez fou. Donc, on vous invite à vous... mettez-moi dans les commentaires si vous sentez ça. À vous reposer régulièrement, à dormir davantage, à reposer l'esprit hein, pour guérir, pour cicatriser, assimiler, réorganiser, à prendre le temps de faire des exercices physiques pour aider à évacuer les énergies, à faire de la méditation, à vous pencher sur des études spirituelles, à travailler sur les énergies, à aller dans la nature, à vous reposer, à travailler avec les couleurs, à faire des pauses, euh, à lever le pied. On a eu lever le pied, c'est un truc de dingue, hein? À travailler sur des énergies rafraîchissantes. Ok. Allez, on va faire les deux invocations et je te laisse sur ça parce qu'après il faut que je parte. Ben écoute, pose les mains sur ton cœur. Et accueille simplement. Là, ne répète même pas parce qu'en fait, euh, tu vas recevoir, on me dit. Si tel est ton cheminement, on me dit, si tel est ton cheminement, si telle est ta place, si tel est le moment pour toi, tu vas recevoir. C'est avec gratitude que je reçois la lumière de la rose, la bénédiction de l'amour bienveillant de Lady Nada. Mon cœur s'attendrit et s'ouvre. La lumière rosée de sa bienveillante rose m'emplit d'un doux parfum. Je lâche prise, je me sens à l'abri et maintenue. Je sais que toujours je suis aimée, maintenant et toujours. Je suis reconnaissant à l'amour pour sa protection, son intervention, sa guidance, sa visée, sa douce grâce dans ma vie, de toutes les manières possibles. Puissais-je savoir que je suis digne d'amour, et puissais-je m'aimer véritablement afin de pouvoir donner, véritablement et librement, de l'amour aux autres, au monde. Que tous les êtres connaissent véritablement l'amour par ma propre volonté. Qu'il en soit ainsi. Je fais appel aux êtres qui m'aiment d'un amour inconditionnel et demande au divin sa grâce, sa protection, ses informations, son assistance, son intervention et sa guérison de toutes les manières possibles, maintenant, alors que je change alchimiquement. Que mon corps et mon esprit soient soutenus et se remettent avec l'assistance divine. Je me réjouis de l'alchimie que la lumière crée et la laisse avec complaisance se dérouler dans mon corps, mon esprit et mon âme,
selon la guidance avisée de l'amour divin. Que tous ceux qui sont sur la voie de l'amour et de la lumière soient assistés afin de poursuivre leur chemin, avec autant de joie et aussi peu de souffrance que possible, par ma propre volonté et par la grâce divine. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je t'invite à prendre 3 profondes inspirations par le nez, expiration par la bouche. Écoute, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de tendresse, beaucoup de dévotion. euh, Si seulement cette vidéo t'amène à, je sais pas, une compréhension, quelque chose qui se pose en toi, eh bien, ce sera juste, hein, ce sera parfait. Ce que je sais, c'est que tout est juste et parfait, que les choses, elles se posent comme elles doivent se poser, les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. Et quand tu pars de ce principe-là, tu n'as plus d'attente, tu n'as plus d'exigence, tu es juste dans l'être en fait. Tu es juste dans la réception, j'entends, du sacré. Et c'est ça qui se pose en fait. Ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. Bref, particulier cette vidéo. Je te fais d'énormes bisous. Aujourd'hui, je pense que je te ferai pas de tirage, à moins qu'à un moment donné, j'aille dans la nature et que ça se pose. Je te fais... euh, bah, je te serre contre mon cœur. Va respirer l'odeur des fleurs. Va écouter le bruit du vent. Et sentir sa caresse. On me dit. Ok. Allez, je m'en vais. Mais je vole là. Je te fais d'énormes bisous. Ciao, ciao. Prends soin de toi.